Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une interview concernant l'association APF France Handicap qui organise en France la course inclusive et solidaire Run and Trail, ouverte à tous. Cette course permet de collecter des fonds pour financer des actions de proximité de l'association et notamment de la lutte contre l'isolement des personnes handicapées. Bonjour Madame Piron. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Vous êtes chargée de développement pour l'association APF France Handicap. Alors parlez-nous de cette course qui va se dérouler le 2, 3 et 4 juin 2023. On s'aère solidaire. Donc oui, exactement. Nous, l'APF France Handicap organise depuis maintenant 3 ans une course appelée Run and Trail. Donc c'est une course inclusive et solidaire qui a lieu dans toute la France. Donc sur 3 dates, le 2, 3 et 4 juin pour cette année. Donc chaque délégation donc APF organise sa propre course. Donc pour nous, délégation 35, nous organisons notre course le 2 juin à Rennes. Au départ du Stade Rennais jusqu'aux étangs d'Apigné. Donc c'est une course qui est ouverte à tous, personnes en situation de handicap, public valide, adhérents, bénévoles à l'APF. Et pour les personnes qui ne pourraient pas participer à cette course le 2 juin, chaque personne peut s'inscrire sur le site runandtrain.org de l'APF pour faire sa propre course seule ou en groupe. Pour également offrir un don à l'APF et permettre donc l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'accord, oui, alors ça c'est formidable parce qu'on peut rester connecté, on peut participer aussi, même si on ne peut pas, comme vous le dites, rejoindre une course organisée dans une ville. C'est ça, c'est que chaque personne peut lui seul faire sa propre course, sa propre rando. Donc voilà, entre amis ou seuls sur ces 3 dates. D'accord, c'est très interactif en fait. Exactement. Le but, c'était au départ justement de permettre à tous de pouvoir faire du sport. Donc ça avait été créé pendant le confinement. C'était pour permettre vraiment à tous de pouvoir prendre un temps et se rendre compte que le sport était accessible et ouvert à tous. Et puis ça a continué parce que ça avait bien marché. Et donc les personnes qui ne pourraient pas participer peuvent créer leur temps de course à eux. D'accord. Alors vous, Madame Piron, vous êtes chargée de développement, comme je viens de le dire. Et depuis combien d'années vous travaillez sur ce projet passionnant ? Alors, comme je vous dis, ça fait 3 ans. On l'avait commencé. Au début, pendant le confinement, le but était vraiment de permettre à tous de pouvoir sortir, prendre un bol d'air. Et puis c'est vrai que ça avait tellement marché, les gens étaient tellement contents, on avait eu vraiment beaucoup de retours qu'on a décidé de continuer. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus, puisque on fait des événements par délégation, pour justement permettre aux gens de rencontrer les personnes en situation de handicap, mais aussi de pouvoir prendre un temps. On a des entreprises qui courent aussi elles-mêmes, qui créent leur propre course et en même temps qui font un don à l'association, en s'inscrivant. D'accord, donc ça permet effectivement d'échanger et aussi une prise de conscience des conséquences concrètes du handicap. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour cette prise de conscience et en même temps aussi qui doit déboucher sur des actions, si vous voulez, concrètes aussi pour le quotidien des personnes handicapées. Ah oui, exactement. Alors c'est pour ça que là, on prend un parti un peu plus ludique, convivial et sympathique qui est le sport. Parce que c'est vrai qu'aussi le handicap, même si c'est compliqué tous les jours sur l'accessibilité, on voulait vraiment faire partager un temps convivial et c'est vrai que c'est ce qui se passe Moi, toutes les personnes qui participent à ces moments-là me le disent. C'est des vrais moments où
rencontrer, discuter, échanger et se rendre compte des difficultés ou pas d'une personne en situation de handicap. Oui, parce qu'évidemment, il y a des enjeux à travers, comme vous dites, cette action ludique. Il y a beaucoup d'enjeux concernant des sujets du quotidien qui ne sont pas forcément réglés. Tout à fait, oui. On a encore l'association encore de beaux jours devant elle, si je puis dire, parce que c'est vrai que même si ça avance, c'est toujours un peu compliqué. Ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. Oui, alors nous disions, Madame Piron, que effectivement, au-delà de cette action ludique qui permet effectivement d'aborder le handicap sous le jour du sport, des loisirs, il se joue beaucoup de questions sérieuses qui ne sont toujours pas réglées concernant l'accessibilité au quotidien des personnes handicapées. Exactement. En plus des actions loisirs que nous organisons donc à l'association, on a tout un pan sur les actions de sensibilisation et de revendication. Donc c'est des actions qui ont lieu toute l'année auprès d'écoles, des mairies, des entreprises, pour justement aller à la rencontre des personnes dites lambda et puis leur montrer les difficultés ou pas rencontrées par ces personnes, parce que même si on avance, on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait dans l'accessibilité des personnes, que ce soit dans la vie courante et dans les loisirs et dans le travail aussi, quoi. Mmh. Quels sont les points ou les sujets particuliers sur lesquels vous trouvez que ça n'avance pas assez vite pour le quotidien des personnes handicapées? Eh ben, justement, le quotidien. Le quotidien. Parce que, alors, c'est sûr que on peut parler, du travail et tout ça, mais déjà, ne serait-ce que la vie sociale, la vie de permettre aux personnes de pouvoir sortir seules, d'avoir une vie sociale seule, c'est hyper compliqué, quoi. À chaque fois, on s'imagine que la personne handicapée, elle doit être accompagnée. Oui. Et que même ouvrir une porte, c'est pas grave, même si elle est lourde, de toute façon, elle sera accompagnée. Non, on a des personnes en situation de handicap qui sont seules, qui sont autonomes, si on peut dire, chez eux, qui peuvent se débrouiller. Mais dès qu'elles sortent, elles se sentent d'autant plus handicapées parce que la vie quotidienne, le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'aller dans un magasin, d'aller acheter sa baguette de pain, ça devient compliqué. Oui. Donc en fait, on handicape dans le handicap, quoi. Oui. Donc en fait, c'est une double souffrance pour les personnes. Se rendre à un magasin, pouvoir prendre les transports, pouvoir aller au gré de ses envies et j'ai envie de dire aussi de ses droits. Tout à fait. Alors nous c'est des choses en tant que valide, on pense même pas, on décide d'aller faire quelque chose, on le fait. Mais pour eux c'est toujours un parcours de combattant. Comment je vais y aller, comment je vais y arriver, est-ce que ça va être adapté, est-ce que ça va être accessible, donc c'est vrai qu'on essaye aussi de faire comprendre ça et au travers des activités loisirs où moi j'accompagne les personnes. Là aussi on essaye de faire comprendre aux structures qui nous accueillent que il n'y a pas que le fait de rentrer, il y a aussi tout l'accès à l'intérieur qui est important. Oui, donc des temps de partage, Madame Piron, qui doivent être passionnants avec à la fois les personnes handicapées et leurs familles. Alors oui, il y a les familles et on a aussi énormément de bénévoles. Et de bénévoles, oui. Alors effectivement, parlez-nous effectivement du rôle des bénévoles. Alors nous, les bénévoles qui viennent à l'association, notamment pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ils viennent au départ pour aider. Je dirais physiquement les personnes en situation de handicap, mais en fait ils se rendent compte qu'on est surtout sur des temps d'échange, de dialogue, de convivialité. Oui, alors Madame Piron, effectivement, des temps d'échange et de partage avec des bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Ah mais complètement, sans les bénévoles, nous c'est vrai qu'on est une petite équipe à l'APF de salariés et c'est vrai que on peut compter nous à peu près 200 ou 300 bénévoles, donc soit sur des actions précises, ou sur tout au long de l'année pour les activités loisirs. Donc c'est vrai que je n'aurais pas les bénévoles, ce serait vraiment impossible de pouvoir avoir tous ces événements, tous ces temps, tous ces moments conviviaux avec eux, quoi. Oui, effectivement. Alors, nous remercions les bénévoles également, vous voyez, de la Presqu'île de Ruisse aussi, qui participent beaucoup à beaucoup d'actions, sans qui toutes ces belles actions, belles et concrètes et pleines de perspectives ne pourraient évidemment pas avoir lieu.
Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de cette interview. Je vous remercie beaucoup Madame Piron d'avoir accordé cette interview à la fois pour Mint FM et Radio Rivage. Ça a été un plaisir de dialoguer avec vous sur cette superbe initiative. Rappelez-nous la date de la course. Alors pour la délégation 35, c'est le 2 juin, mais vous pouvez vous inscrire sur runandtrail.org pour faire votre propre course le 2, 3 et 4 juin. Écoutez, merci beaucoup pour nos auditeurs. Très belle course. Merci à tous. À bientôt sur Radio Rivage. Merci Madame Piron. Et Mint FM. À bientôt, chers auditeurs. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.